Salut, salut, allô, bon jeudi soir, hein? Comme tu peux voir, mon horaire a changé, donc jeudi soir, ce sera Je serai en direct pour les créations simples et rapides. Donc, bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Mon nom est Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up. J'espère que ça va bien. Alors, si tu es en direct avec moi, juste à me faire un petit coucou dans les commentaires du vidéo. C'est toujours le fun de savoir que je parle pas toute seule. Donc, allô! Donc, ça va être ma nouvelle horaire, hein, comme j'ai marqué sur le groupe aujourd'hui. Donc, je commence, ça c'est l'automne qui s'en vient, je recommence à jouer au pickleball. Donc, les lives dans la semaine de jour, c'est un petit peu impossible. Alors, ça sera mardi et jeudi soir. Et naturellement, vous pouvez voir ça en différé sur le groupe. J'envoie ça aussi dans mon bulletin créatif. Vous avez ma chaîne YouTube. Bref, vous pouvez trouver ça partout. OK? Yeah! Alors, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Yeah! Donc, je vais enlever le fil qui est là. Je vais aller chercher ma vidéo. J'aimerais ça être... Ouais. Attendez un peu, faut que je baisse ça. OK. Donc, est-ce que je suis correct? Oui, salut tout le monde. OK, super. Donc, aujourd'hui, une carte super facile, un effet aquarelle. Pour celles qui ont visionné aujourd'hui le lancement, au début, excusez, ça commence aujourd'hui, le grand lancement du mini-catalogue qui est réservé à toutes mes clientes qui ont commandé avec moi depuis janvier, ainsi que les filles de mon équipe de démonstratrices. Donc, je réutilise le même lot. Donc, vous aviez peut-être vu aujourd'hui dans le grand lancement le lot que je vais utiliser, mais je fais complètement autre chose. Naturellement, je peux pas vous montrer les cartes que j'ai présentées lors du grand lancement. C'est réservé là, à ce groupe-là. Donc, j'ai décidé de travailler avec le lot de la page 42, le lot Decorative Trees. Et boy, hein? Arbre décoratif? Ok, on va le dire de même, là. Donc, c'est un jeu de sapin avec des super belles découpes. Et là, quand j'ai vu le jeu, moi, j'ai comme flashé ces découpes. Je suis comme, oh wow, oh my god, c'est cute! Après ça, mes yeux ont levé sur le jeu des tentes, puis là, il est en anglais. Ah, ouais, je me sens... J'aime pas ça, habituellement, tu sais, acheter des jeux en anglais. Mais là, je me suis dit, non. Je l'aime, il y a des beaux sapins, il y a ici deux étampes de texture, il y a des petites étoiles, donc je me suis dit, oh yable l'anglais, écoute, je vais prendre les vœux en français que j'ai chez moi, puis ça va être number one, ok? Donc je vous présente quand même le lot. Ce soir, je ne travaille pas avec les découpes, mais je vais quand même vous les montrer. Regardez ça comme c'est cute! Bon, on voit toutes? Oui, on les voit les deux. Donc, naturellement, sont déjà en bordel. Hein? Pour celles qui me connaissent, mes découpes, c'est tout le temps le free-for-all. OK, donc vous voyez qu'il y a plusieurs sapins. Et si je vous montre les découpes en tant que telles, là, regardez ça. Je vais faire un petit tour vite, là. Oups, là. Regardez ça comme c'est cute! Hein? C'est vraiment très fin comme découpe. Donc, je vous conseille fortement de faire attention quand vous allez le sortir de la découpe en tant que telle. Et peut-être passer 2 fois là avec dans votre machine. Regarde ça comme c'est beau.
Donc, tu sais, le principe étant de couper le sapin ici et de venir le mettre par-dessus. Donc, on vient habiller notre sapin, tout simplement. Donc, voilà. Celle-là ici. Et ma préférée, qui a l'air de rien, mais qui est comme... Oh, wow! Trop cute! Donc, si je la mets ici, là, par-dessus mon sapin, là, vite, vite, ça donne ça. Aimez-vous ça? Je vais regarder si j'ai des questions. Tout le monde est tibidou? Super! Donc, c'est le coup de cœur que j'ai eu pour les sapins. OK. Donc, ce soir, je vous ai dit, hein, quand j'ai inscrit mon titre de, je vais le dire, de vidéo, que je ferais un petit peu un effet aquarelle. OK? Donc, on va y aller dans une carte vraiment toute douce. Et je n'utiliserai pas les découpes ce soir. OK? Donc, je vais y aller avec mes deux sapins ici sur du carton aquarelle. OK? On a du carton aquarelle dans la boutique en ligne chez Stampin' Up. Donc, on aime ça, on s'en sert, ça fait de beaux effets, c'est vraiment super le fun à travailler avec de l'eau. OK? Alors, je vais y aller avec le vert olive. Je vais étamper en premier mon sapin. Voilà. Cool. Et je vais étamper le centre, toujours en vert olive. J'aurais pu prendre un autre vert. J'ai décidé de rester dans la même affaire. À date, pas compliqué. Ensuite, avec un pinceau aquarelle avec de l'eau dedans, je vais aller tout simplement colorer mon sapin. Et pourquoi? C'est bien, pas pourquoi, c'est de là l'importance d'utiliser un carton aquarelle. OK? Parce qu'on va aller diluer l'encre et notre carton, ben, le carton aquarelle, il boit l'eau. Donc, on n'aura pas un carton tout pelucheux, tout gondolé parce qu'on a trop d'eau. OK? Le carton aquarelle, c'est sa job. Hein? On aime ça? Aimez-vous ça? Là, j'aimerais savoir dans les commentaires, j'aimerais que vous me répondiez, est-ce que vous utilisez souvent l'effet aquarelle sur vos cartes? Est-ce que vous utilisez le papier aquarelle et que vous travaillez avec de l'eau? Dites-moi ça dans les commentaires, c'est tellement beau, c'est tellement tout doux, c'est relaxant. Puis, moi, ce que j'aime aussi, c'est un peu l'effet, tu sais, je peux même le faire dépasser un peu ici. J'aime un peu, je dirais, l'effet fantomatique. OK? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire avec mon effet fantomatique, là. Mais tu sais, l'aquarelle, c'est plus... je dépasse ici, là, puis je trouve que ça fait beau. Hein? C'est cute, aimez-vous ça? OK. Et là, naturellement, j'aurais pris la découpe de mon sapin ici, comme ça, pour aller le couper. OK? Donc, j'en ai déjà un de coupé, parce que lui, il n'est pas tout à fait sec. Donc, la magie de la télévision. OK, j'entends parler de cette technique. Il y en a qui s'en servent, mais pas sur le papier aquarelle. Oui, effectivement, ça peut le faire. Il faut juste faire attention que ça soit pas trop mouillé, mais sur le papier aquarelle, on est sûr de notre shot, comme on dit. OK, ensuite, je cherche mon carton. Oui, ici. Une autre façon aussi, qui va aller sur ma carte, une autre façon aquarelle, on va aller faire le fond.
Là, j'ai pris un carton ordinaire, tout simplement. Et je vais y aller avec le béguin bleu. OK? Donc, avec une brosse estampe, je vais aller chercher de l'encre. J'en mets en masse. Je commence toujours sur mon papier brouillon et sans lever, je vais aller frotter sur mon carton, OK? Donc, je m'en vais vraiment, là. On en met pour que ça soit assez foncé. Donc, ça aussi, c'est une petite technique le fun à faire. On pourrait le faire aussi sur un carton aquarelle, sauf que cette fois-ci, le carton aquarelle, ben, il est comme un peu... il y a comme un grain dedans, hein? Et c'est plus difficile de rajouter de la couleur là, sur une grande portion comme ça, avec une brosse estampe, je dirais, sur un carton aquarelle. OK? Donc, on en met, on ne gêne pas. Comme on dit, on en met, c'est pas de longuant. Vous allez comprendre où est-ce que je vais avec ça après. Je vais en rajouter ici, puis après ça, je pense que je vais être correct. Yes. OK. Donc, on a notre fond en béguin bleu. Je vais enlever ça de là. Oh, salut Laurie! Laurie de Belgique. OK. Et là, on va aller faire des gouttes d'eau. Donc, j'ai mouillé un petit peu là, le bout de mon pinceau et je m'en vais, tu vois là, je m'en vais cogner sur mon carton. Faut pas en mettre trop épais non plus si on veut pas que... C'est un carton ordinaire, là, OK? C'est pas un carton aquarelle. Donc, moi, je veux aller lui faire... Tout dépendant, c'est quoi la thématique de notre carte. Attendez un petit peu. Ça peut être de l'eau, si on fait une carte avec thématique, je sais pas, des poissons, là. Ou ça peut être aussi comme une espèce de neige, comme dans mon cas. OK? Donc là, on a comme deux façons d'utiliser l'eau sur une carte. C'est vraiment cute. Faut pas en mettre trop parce que sinon, on va voir là, que le carton, vu que c'est un carton ordinaire, il va devenir comme un peu pelucheux. OK? Et c'est pas ça qu'on veut. OK, ensuite. Ça va? Pas de questions? Tout le monde est correct? Oui, je vais bien, Laurie. Merci. OK. Super. Mais Laurie, tu devrais aller te coucher, là. Il est très tard. OK, donc, ma petite carte, j'ai décidé de faire une base noire. Oh oui! OK, j'adore le noir. Faut pas avoir peur du noir. Ça fait chic. Et même pour une carte de Noël ou une carte d'hiver, c'est très beau. OK, souvent on associe le noir à des funérailles, là. Mais tu sais, à un moment donné, il faut sortir de notre façon de penser. Donc, je vais aller coller ça ici, comme ça. Mais je n'irai pas le coller tout de suite, finalement, parce que je vais faire d'autres choses avant. Donc, je vais aller... OK, j'ai mon fond de carte, j'ai mon sapin. Je vais aller me créer une petite bordure de neige, OK? Donc, j'ai mon carton blanc qui est la même largeur que mon devant de carte, OK? Puis là, bon, on déchire le papier. Et la façon de déchirer le papier pour se faire une bordure de neige, la bordure de neige, elle n'est pas droite, hein? Ça a des vagues, là, de la neige. Donc, on déchire le papier. On est capable. Tu sais, si on déchire, schlang, c'est sûr qu'on perd le contrôle. Donc, prenez votre temps. En plus, c'est thérapeutique, déchirer du papier. OK? Et moi, je veux le côté ici, là, qu'on voit vraiment, là, pelucheux. OK?
Donc, je vais aller me rajouter ça sur mon devant de carte. Donc, je prends ici mon... je vais me prendre la colle. Je vais me coller ça ici. Un petit peu, là, je vais faire de la place. OK, sur mon devant. Ben, pas mon devant, mais mon carton blanc. Comme ceci, vous allez comprendre pourquoi je colle pas ça tout de suite sur ma base de cartes. Et je vais aller coller ma neige. OK. Voilà, comme ça. C'est beau, là. Hein? OK. Je vais aller coller mon sapin. Et là, ben, tu sais, j'espère que t'en as un petit peu. Que je laisse un bout. OK, parce que je veux rentrer comme mon sapin dans une bande neige. Vous comprenez un petit peu où est-ce que je veux m'en aller. Donc, voilà. Comme ça. Je vous l'ai dit, c'était une carte assez simple. Et j'ai oublié de faire de quoi avant. C'est pas grave, on va le faire après. Donc, je colle ça ici, comme ça. Dans mon jeu d'étampes, où c'est que je l'ai foutu? Il y a des petites étoiles. Donc, je vais aller me faire des petites étoiles dans mon ciel, OK? J'ai oublié. Là, j'ai oublié de passer une colle au bout. Allez, voilà. J'aurais dû faire ça avant de coller, OK? Mais c'est pas grave. Donc, des petites étoiles. Un petit peu aléatoire. Oh, c'est cute. Aimez-vous ça? Moi, je vais en mettre de ce bord-là aussi. Et voilà. OK? C'est simple. C'est super simple. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça compliqué jusqu'à maintenant? Là? Hein? Dites-moi ça, voir si c'est compliqué, c'est simple, c'est... OK. Et là, je rajoute, je vous ai dit que ma base était noire, je rajoute une bande de ruban ici. Et là, je vais aller le plier voyons, à l'endos. J'aime pas ça, moi, des rubans coupés flush sur une carte. Je trouve pas ça beau. Donc, prenez le temps avec un glue dots, comme ça ici. OK, je me mets un glue dots. Je prends ma carte, ma carte. Je vais aller le coller en arrière. OK? C'est plus beau quand on voit le ruban qui tourne que s'il est coupé flush. Je trouve que ça manque de finition. Donc, essayez d'y penser quand vous créez vos cartes. D'aller, je dirais, virer votre ruban. OK? Et là, je peux aller coller le tout, ma colle est rendue où ici? Coller le tout sur ma base de carte. Donc, je vous l'ai dit, c'était vraiment très simple comme carte. Mais ça n'a pas besoin tout le temps d'être des cartes de Noël festifs à mort, bord en bord, hein? On peut être dans la sobriété. Donc, comme ça ici. Ensuite, ben là, je vais aller juste me faire un petit nœud sur mon bout de ruban. Donc, je me prends un petit bout ici. Je glisse ça là. Bon, il est un peu trop. OK, donnez-vous une chance. Hein, on se donne une chance. Donc, je glisse ça comme c'est ici. Et là, je vais juste faire un seul nœud, tout simplement. Donc, ça fait comme une fausse boucle. Hein, c'est cute. Je vais prendre mes ciseaux à ruban. Je trouve que ça fait une plus belle finition. Tant qu'à faire une belle carte, on va la faire comme du monde. Voilà. OK. Ensuite, j'y vais avec mon vœu. Donc, j'ai choisi un petit cadeau pour toi. Hein? Vous avez vu qu'au début, mon jeu d'étampes est en anglais. Donc, j'ai choisi une nouveauté aussi dans le catalogue de Noël.
l'eau, ben le jeu d'étampes, jamais deux pareils. Donc, j'y vais ici avec un petit cadeau pour toi. La particularité de ce lot-là, c'est qu'il y a juste deux découpes pour découper le flocon et un autre flocon ici. Donc, ça fait un lot moins cher. C'est cool, hein? On aime ça. Donc, on va aller mettre le vœu en dimension. Donc, on voit qu'on a plein de textures sur la carte. On a un effet aquarelle. On a de la texture visuelle avec les gouttes. On a du déchirement de papier. On a du ruban. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Et là, je vais rajouter un petit spot de couleur avec le petit cardinal qui, lui, vient du jeu d'étampes ici, Luge décoré, dans la boutique en ligne. OK, donc, le petit cardinal, j'avais le goût d'un petit punch de couleur. Donc, lui, je vais aller le coller aussi en dimension, mais avec un plus petit Stampin' Dimensional, parce qu'il est vraiment tout petit. Voilà. Si, je vais le mettre dans l'arme. Ça serait pas pire. Tiens, je vais y mettre comme ça. Ah oui. Tiens. Yes. OK. Et je vais terminer avec des bling bling comme pour avoir un ciel scintillant. Donc, ça va venir mettre en valeur mes petites étoiles. Comme ça ici. Et voilà. Oh! Est-ce que vous aimez ça? Hein? Faites-moi donc des beaux likes si vous aimez ça. C'est une façon super simple de travailler avec l'eau. Hein? Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'eau. Je trouve que ça donne un petit look différent. Donc, j'espère que ma petite carte vous a plu ce soir. J'espère que le lot que je vous ai présenté avec les découpes, que je sais plus ce que j'ai foutu, même s'il est en anglais, j'espère qu'il vous inspire. Hein, c'est pas grave s'il y a des mots en anglais, vous avez plein de mots en français dans vos affaires. Donc, vous êtes capable de vous débrouiller là, très, très, très facilement. Alors voilà, merci d'avoir été en direct avec moi. Si vous avez des questions, posez-le en commentaire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci à celles qui partagent ma vidéo. C'est toujours très, très, très apprécié quand nos clientes apprécient notre travail. Donc voilà. Et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!